Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Madame, monsieur, bonsoir. Il est actuellement 20h, voici les titres. Paul Desclos a été élu président de la République Altos par le peuple. Nous sommes donc allés à la cérémonie des résultats, nous verrons ça tout à l'heure. Après une réunion des membres du Conseil national, le gouvernement a écrit un communiqué officiel sur l'incitation au terrorisme. Nous y reviendrons tout à l'heure également. Les épaves sous-marines, ces navires enfouis au fond des mers, ne sont pas toujours vides. Nous en parlerons également avec notre envoyé spécial. C'était ce 21 janvier 2024 que M. Paul Desclos a été élu président de la République Altos. Voici donc quelques mots qu'il a adressés au peuple en guise de remerciement. Je tiens donc à vous remercier, messieurs, à toutes et à tous, tout le peuple, pour la confiance qu'il m'accorde. Ma gratitude va à vous tous, vous qui avez porté le suffrage, leur soutien durant la campagne du NPN, que je représente aujourd'hui. Bien des difficultés nous ont affaiblis lors de notre parcours politique, mais nous avons surmonté ces derniers avec force et détermination. Ce soir, rien ni personne ne peut stopper la volonté du peuple altos de voir nos convictions se réaliser. Je veux ce soir adresser un grand respect à mon adversaire, M. Stauffenberg, qui a permis à notre nation de représenter des idéologies particulières et différentes de celles du NPN, menant à bien des débats constructifs. Merci encore à vous, et j'espère que nous porterons Altis au plus haut. Vive la République! Les membres du gouvernement Altos se sont donc réunis il y a quelques semaines afin de parler de l'incitation au terrorisme. Ils ont donc déclaré que toute action de communication publique présentant sous un jour favorable des actes terroristes, ou bien encore ceux qui les ont commis, sont dorénavant interdits. La justification de tels actes étant également considérée comme une apologie inacceptable. La population ayant donc été avertie, dans le cas contraire, une amende à la hauteur de 50 000 € vous sera donc verbalisée par les services de la gendarmerie pour apologie du terrorisme. It's driving you insane. Drink, sleep, repeat. Let's go, let's go. For the rest of my life, you can make it. Are you ready? Let's go. I got a feeling, I know you're gonna steal the show. You can make it. Are you ready? Let's go. Les épaves sous-marines ne sont donc pas que des carcasses vides au fond de nos mers. En effet, elles ont un fort impact écologique sur l'environnement, ainsi qu'économique car elles font également beaucoup de bruit au sein de la population. Certains passionnés sont très motivés pour aller explorer ces mystérieux fonds marins, un reportage exclusif signé Jonathan Miller. L'exploration sous-marine est la dernière activité à sensation du moment pour certains. Oui, je vous parle bien de ces navires datant d'un autre siècle, ou pour certains d'une autre. Contenant de vrais trésors, ils sollicitent l'attention des plus patients et des plus courageux. Néanmoins, cette aventure peut être dangereuse pour celui qui désire explorer ces navires. Recelant toutes sortes de ressources, il attise alors la curiosité des personnes les plus malveillantes. C'est pourquoi nous allons avoir le témoignage d'un citoyen adepte de cette activité. Alors, depuis quand faites-vous cette activité et pourquoi avez-vous commencé ? Depuis environ une semaine et pour m'enrichir, comme tout le monde. Avez-vous fait des découvertes légales, illégales ou autre chose ? Assez souvent, c'est des ressources légales et par moments, c'est des ressources illégales. Ah bon, et vous trouvez quoi comme ressources justement dans ces épaves ? Ça peut être de la bière, des faux papiers, de l'or, etc. Y a-t-il un certain danger à faire cette activité ou une certaine peur à avoir ? Oui, il y a pas mal de dangers, surtout vis-à-vis des rebelles, qui n'aiment pas vraiment cette activité. Ah bon, et pourquoi ça ? A priori, ils aiment pas qu'on revende des choses illégales sur leur territoire, ou qu'on le récupère plutôt. Très bien. Vous avez une idée du prix que vous avez mis pour justement débuter cette activité d'exploration sous-marine ?
Environ 20 000 euros pour tout l'équipement. Alors autre chose, vous mettez combien de temps à peu près pour justement trouver ce navire sous l'eau en moyenne? Oh, ça peut aller de 5 secondes comme ça peut aller jusqu'à 40 minutes. Ah bon, c'est vraiment difficile à ce point? Ah, la zone de recherche est assez vaste et c'est vraiment un petit bonheur la chance. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et de passer autant de temps là-dessus? Pas toujours malheureusement. Et donc, dernière question, vous faites ça plus pour le côté légal ou le côté justement illégal? Ah, on fait tout ça pour le côté illégal, on va pas vous mentir. Donc voilà, vous savez désormais ce qui vous attend si vous décidez de commencer cette activité ou ce loisir, suivant les personnes. Si c'est le cas, eh bien bonne chance à vous dans cette exploration, mais aussi faites attention à vous car ça peut être relativement dangereux. Malheureusement, j'ai contacté la gendarmerie pour avoir une interview, mais ils n'ont pas donné suite à ma demande, donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était Jonathan Miller, au revoir. Il est maintenant l'heure des résultats des 2 tirages du loto avec, je vous le rappelle, un montant de 10 millions d'euros à gagner chacun. Le ou les gagnants s'affichent maintenant. Pour le premier tirage d'une valeur de 10 millions d'euros, aucun gagnant n'a été tiré au sort. Pour le deuxième tirage du loto, également d'une valeur de 10 millions d'euros, nous avons un gagnant du canton de Kavala. Félicitations à lui. Attention, le prochain tirage du loto aura lieu cette fois dans 2 semaines. Un loto d'une valeur de 15 millions d'euros, alors n'hésitez pas. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce fut un plaisir.